Salut les amis. Ça fait longtemps. Je sais. J'avais un examen à passer donc. Je n'avais pas du tout le temps de faire des vidéos, mais maintenant, je suis là pour une nouvelle vidéo pour le NXT programme, le Light Meter. C'est un capteur de lumière qui détecte la lumière réfléchie par sa LED et aussi la lumière ambiante. Dans cette vidéo nous allons expliquer le programme. Oh. Voilà à quoi ressemble le prototype. Dans cette vidéo nous allons expliquer le programme, faire une présentation et des tests. La vidéo ne va pas être longue. Je suis très fatigué, il fait 30 degrés, et le ressenti est de 35. Bref. Sûrement parce qu'on est en août. Ce capteur de lumière est simplement le capteur de couleur sur un bâton que vous pouvez utiliser pour échantillonner des lectures lumineuses sur des surfaces, où que vous vouliez. Le programme utilise le capteur de couleur en mode capteur de lumière, où la luminosité est mesurée plutôt que la couleur. La luminosité détectée est affichée en continu sur l'écran NXT à la fois numériquement et graphiquement. C'est ce que disent NXT Programme, alors on va essayer. Voici le truc. Il ne m'a pas pris beaucoup de temps pour le construire. Il se compose de la brique, bien sûr, et du capteur de couleur en mode capteur photosensible et diffuseur de lumière. LED quoi. On allume la brique intelligent et lance le programme, mais d'abord on va expliquer ce programme. Ici la variable reflected sera vraie si nous mesurons la lumière réfléchie, lampe allumée, ou faux. Pour mesurer la lumière ambiante, lampe éteinte. La variable color est utilisée pour définir la couleur avec des chiffres. 0 pour le rouge, 1 pour le vert, et 2 pour le bleu. Ici la variable reflected va basculer sur faux, en appuyant sur le bouton gauche, et la lumière s'éteint. La variable est activée par le bloc logique, pas. Si le bouton droit est enfoncé, color va recevoir une addition de la part du bloc d'addition qui va rajouter 1 pour que ça convienne avec la valeur précédente, 1, 2 et 0. À chaque fois que la valeur dépasse 2, elle se réinitialise à 0. Ensuite le bloc affichage va afficher les étiquettes sur l'écran. Les trois blocs vont s'occuper de la détection de la luminosité. Ensuite, la valeur de la luminosité va être convertie en chiffres puis en texte, et affichée sur l'écran numériquement et à l'aide de la barre. I can't think. Comme vous pouvez le voir, si on appuie sur le bouton droit, la LED change de couleur. Sur la gauche, elle n'est plus. Je sélectionne la couleur rouge. Déjà la luminosité est de 18%. Si il met son doigt sur le capteur, la luminosité monte à 26. Donc, la chair laisse passer la couleur rouge. Avec une source de lumière, la luminosité est de 42%. La même chose avec les autres couleurs. On ramène une plaque blanche, et on compare. Avec le vert c'est à 35, la bleue à 34, le rouge à 40, et sans lumière à 16. Maintenant on éteint tout. C'est la même chose, mais sans lumière c'est 0. Maintenant je dois vous expliquer quelque chose. Si vous avez une lampe et une vitre rouge, et vous décidez de l'éclairer, la couleur rouge passe, en sachant que le blanc se compose de RGB. La même chose si vous changez de vitre. La couleur qui est dans le blanc passe en fonction de la vitre, si elle la correspond. Si ce n'est pas le cas, elle ne passe pas. Maintenant imaginons que mon pouce est une vitre. Dans la lumière blanche on comprend que mon pouce est une vitre rouge. Je le mets sur la lumière rouge et il passe à travers. Et la luminosité est de 24%.
Maintenant on change de couleur. Pouvez-vous me dire c'est laquelle? C'était vert. Elle n'a pas du tout passé à travers. Et la luminosité est 0%. Et maintenant? Dites-moi. C'est toujours 0%. C'était bleu. Vous me suivez maintenant. J'espère que ça vous a plu. Et que vous avez compris Rara. Allez, à plus tard, je vais faire une sieste. En attendant, si vous appuyez sur le bouton s'abonner et like, vous gagnez. Allez. 3, 2, 2 et demi, 1, 0.